Donc j'ai fait un petit tuto pour montrer comment on fixe les nouvelles charnières de chez Ikea, les charnières qui s'appellent Utrusta. Donc je déballe le produit, voilà, avec la petite notice. Dedans on va retrouver une fixation. Donc il y a deux types de vis, les grosses vis qui servent à fixer les charnières. Ensuite, des petites vis qui serviront à fixer l'autre partie des charnières, sur la partie qui est fixée sur la porte, celle-ci. Voilà. Ça, c'est un petit guide de perçage pour la porte. Et donc les charnières qui sont ici, avec un cache pour chaque charnière, des petits ronds de caoutchouc. Et donc voilà, les charnières qui sont ici. Donc il y a deux charnières par paquet, on peut les mettre indépendamment l'une de l'autre, d'un côté ou de l'autre. Voilà. Il n'y a pas de charnière pour le côté gauche et de charnière pour le côté droit. On peut mettre n'importe laquelle de chaque côté. Donc le petit problème que j'avais eu lors de la pause, c'est que je ne savais pas trop, en fonction des trous de perçage, comment il fallait les positionner. Donc je ne savais pas s'il fallait les coller. D'après le dessin, c'était pas très bien expliqué. Et donc j'ai trouvé en cherchant un petit peu, en fait, il faut regarder ces petits picots là qui ressortent. Donc il y en a aussi de l'autre côté. On voit qu'ils ressortent un petit peu. Et c'est ces deux picots là qu'il faut rentrer sur la partie intérieure des pré-trous qui sont là. Donc voilà, je repère ces deux picots qui sortent et je vais les mettre ici sur les pré-trous. Bien visé. Voilà, là ils sont positionnés et donc là je vais pouvoir venir fixer les 3 vis. Donc il y a un total de 6 vis, on a dit ici. Donc on va pouvoir mettre 1, 2 et 3 vis ici. La vis sur ma visseuse. Voilà, la première est fixée. On fait la même chose pour les autres. Voilà, c'est positionné. Et je vais mettre l'autre. Donc voici la deuxième charnière. Donc on repère également les picots à l'intérieur qu'on va venir placer ici sur les pré-trous de chaque côté. Voilà. Donc celle-ci est en place. Et je vais fixer la première vis. Voilà, c'est fixé. Donc voilà, je vais donc maintenant fixer l'autre partie sur la porte. Donc ça c'est une porte pleine avec des pré-trous qui est à l'arrière dont on ne va pas se servir. Donc je vais la tourner dans le bon sens. Et donc là on va se servir du guide de perçage. Donc ce guide de perçage, j'ai mis un forêt, je crois que ça doit être du 2,5. Je l'ai agrandi un tout petit peu pour pouvoir le positionner et puis faire mes pré-trous au bon emplacement. Donc on va commencer par ce côté-là. Donc voilà, il se met bien en place. Je fais mes deux pré-trous. Voilà, sans aller trop profond. Et je vais positionner maintenant de l'autre côté pour faire la même chose. Voilà pour les petits pré-trous. Donc
Donc voilà, on va fixer donc cette deuxième partie sur les pré-trous qu'on vient de faire. Sur ces deuxièmes parties de charnière, il y a une petite flèche qu'on voit peut-être pas bien sur la vidéo. Donc la petite flèche est ici. Donc je vais la positionner vers le haut et mettre les 2 vis à l'emplacement des pré-trous. Voilà pour la première. Voilà, vissez bien à fond, c'est pareil de l'autre côté. Voilà, donc là il n'y a plus qu'à faire l'assemblage maintenant. Pour faire l'assemblage, je vais donc ressortir la charnière en tirant dessus, c'est un petit peu difficile. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je tire dessus tout simplement. Voilà, pour qu'elle se mette en hauteur. Et là, je vais venir positionner la porte comme ceci. Et un petit cran. Et de l'autre côté. Voilà, la porte est accrochée. C'est positionné. C'est en place. Voilà. Un petit réglage à faire. Si on veut que la porte, là si je la lâche, elle retombe. La porte retombe. Si je veux qu'elle reste en haut, il y a donc ces 2 vis de chaque côté, une vis donc sur chaque charnière, qui sont à visser complètement. Là elles sont complètement dévissées. Donc moi je le fais à la visseuse, ça va plus vite. Voilà, donc c'est vissé complètement. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, donc la porte reste bien en hauteur. Et quand je la rebaisse, elle se rebaisse toute seule d'ailleurs. Il y a un amortisseur de fin de course. Voilà pour la fixation des nouvelles charnières. Donc voilà, la porte est fixée. Donc on a vu qu'elle restait donc en l'air toute seule avec le réglage des vis du dessous. La fin de course donc est là. Et donc là il reste juste les petites protections à mettre sur le côté pour que ce soit plus joli. Donc elles viennent comme ça. Petit clip à l'intérieur, voilà. À ce niveau-là, à ce niveau-là. C'est juste ici que ça se clip pas. Et l'autre va venir ici. De la même manière. Droite avec les 2 petits ronds de caoutchouc à mettre en haut ici de chaque côté. La même chose de l'autre côté. Donc voilà, c'est complètement terminé. Il reste juste donc à enlever le papier de protection et puis mettre éventuellement la poignée. Voilà pour cette vidéo.